bienvenue dans la gloire de Dieu. Et je crois que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dieu nous a gardés durant toute la semaine. Et c'est vraiment un privilège de lui apporter toute l'honneur, la gloire qui lui est due. Qu'on soit toujours reconnaissant de ses bienfaits, parce que le souffle que nous avons nous vient de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu ce matin pour la louange, je bénis Dieu pour sa présence en ce matin, que nous puissions encore continuer ainsi, afin que Dieu puisse se glorifier bien dans nos vies. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit qu'il vient bientôt. Je viens bientôt. On ne sait pas quand, mais Jésus nous a promis qu'il viendra bientôt. Il dit que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Qui veut dire que le Seigneur attend que chacun de nous puisse œuvrer, puisse travailler afin de pouvoir recevoir notre rétribution. Donc, soyez toujours dans cette dimension afin vraiment de recevoir ce qui est dû à chacun pour sa part. Je vais vous demander de vous mettre debout. Je vais présenter ce moment devant Dieu. Et ensuite, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. C'est bon? Gloire à toi, Père. Dieu Tout-Puissant, je viens te bénir. Je viens me prosterner devant toi avec ton peuple, afin que tu te manifestes, tu te glorifies, ô Père. Car nous savons que sans toi, nous sommes défaillants. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu nous as réunis en ce matin et je crois que tu veux parler à chacun de nous afin que nous puissions vraiment porter du bon fruit et que ton nom seul soit loué au nom de Jésus-Christ. Que par ton Esprit Saint, tu viens encore nous saisir, tu viens encore te manifester dans notre cœur, dans notre vie et que nous puissions vraiment comprendre, Seigneur, l'immensité de ta grâce, de ton amour à chacun de nous. Je te bénis, je bénis ton peuple. Et que ton Esprit Saint puisse encore nous diriger, nous éclairer, afin que toute la gloire te soit donnée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc ce matin, j'ai sujet à parler de l'accomplissement de la loi. J'avais autre chose à parler, mais je crois que le Seigneur m'a dirigé par rapport à cela. Nous allons parler ce matin de l'accomplissement de la loi. Qui peut me dire quel est le premier commandement que Dieu a donné? Quel est le premier commandement que Dieu a donné? D'accord. C'est ça le premier commandement? Vous êtes certain que c'est ça le premier commandement? Vous pouvez parler, hein? D'accord. On va prendre nos livres dans le livre de Matthieu à partir du verset Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Donc Jésus nous dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera ou encore qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen.
Dieu, dans sa grâce, nous a donné un commandement. Il a donné à l'homme un commandement. Et ce commandement que Dieu a donné à l'homme, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, lorsqu'on regarde dans le livre de la Genèse, il a dit à l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé la terre, il a donné à l'homme de prendre soin du jardin d'Éden. Il lui a dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voici le premier commandement que Dieu a donné à l'être humain. Dieu lui avait averti. Dieu lui avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est vrai que le plus grand commandement, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son espérance. Et c'est vrai que la loi, l'amour, tous les commandements se résument en deux, d'aimer Dieu et aimer son prochain. Mais voici ce que Dieu a donné en premier lieu, avant que le chaos puisse s'abattre sur la terre à travers la désobéissance. Lorsque Dieu a parlé ainsi à l'homme, à Adam, dans le livre de la Genèse 2, verset 16, ce que Dieu dit s'accomplit. Dieu se tient derrière sa parole. La parole de Dieu est immuable, qui dit que la parole de Dieu ne change pas. Et quand Dieu dit quelque chose, quel que soit ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, Dieu se tient derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et dans ce verset-là, la Bible nous dit que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Mais à cause de la désobéissance, voilà ce qui s'est passé. La mort est entrée dans le monde. Et je dirais que la mort a pris vie. La mort était là, mais il n'y avait pas encore de conséquences pour que la mort puisse agir. À cause de cette désobéissance, la mort s'est manifestée. Et c'est pour cela que tout homme passe par la mort. Tout homme meurt. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi par rapport à ce que Dieu nous avait dit. Et Dieu avait dit que si tu n'obéis pas à ce que je dis, voilà ce qui va se passer. Et on voit que tout être humain qui vit passe par ce chemin-là. Et donc, il se trouve dans une période de sa vie qu'il se trouve dans le sein de la mort. Il est maintenu par là. Et Dieu, dans sa grâce, n'avait pas créé l'homme pour que puisse l'homme mourir. Et à cause de cela, il a fallu que Dieu puisse faire un sacrifice pour pouvoir couvrir la faute de l'être humain. En sacrifiant un innocent, un animal, pour pouvoir couvrir cette force, ce péché. Il a fallu un sacrifice pour couvrir ce que l'homme a fait de mal devant Dieu. Et la mort, sachant que le sang des animaux ne peuvent pas ôter ce que l'être humain a fait. Il a fallu un sacrifice supérieur à celui des animaux pour que l'homme puisse être délivré du sein de la mort. Et dans sa grâce, Dieu, ce que Dieu a fait, Dieu a préparé un plan pour nous sortir dans cette dimension. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a désobéi, Dieu a dit que à cause de toi, le sol, il est maudit. À cause de ce que l'être humain a fait, l'homme a fait, la malédiction est entrée sur la terre à cause de la désobéissance. Le sol a été maudit, pas seulement le sol, mais Dieu a donné aussi, à partir de cela, des commandements, des lois, pour que l'homme puisse le respecter, pour pouvoir obéir à ce que Dieu demande. Dieu a donné des ordres, Dieu a donné des commandements
afin d'amplifier ce qui est mal aux yeux de l'être humain pour pouvoir comprendre ce qu'il a fait est mauvais. Lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome 27, le livre 27, nous écrit quelques passages par rapport à la malédiction, par rapport à ce que l'homme a causé. Dans le livre de Deutéronome, à partir du verset, Deutéronome 27, à partir du verset 10, voilà ce que Dieu dit. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ses commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Au verset 15, voilà ce qu'il dit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel. Je saute encore. Au verset 16, il dit, maudit celui qui méprise son père et sa mère. 17, maudit celui qui déplace la borne de son prochain. 18, maudit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit celui qui porte atteinte au droit à l'étranger. Maudit celui qui couche avec une femme, la femme de son père. Maudit celui qui couche avec une bête quelconque. Maudit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et verset 26, il dit, maudit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Nous voyons les conséquences que ça a donné à l'être humain. Et Dieu a donné vraiment des lois, des commandements, afin que l'être humain puisse les respecter. Étant donné que l'homme a désobéi, Dieu a dit à l'être humain, puisque tu as désobéi, étant donné que tu es né, tu es sorti de la terre, tu retourneras à la terre, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort, pour lui, ce sacrifice des sangs des animaux, ne pouvait sauver l'être humain. Le péché a été attaché dans la chair, dans le corps de l'être humain. Et lorsqu'on voit tout ce qu'un homme peut faire, tout ce qu'un homme fait sous le ciel, on voit que si cet homme n'est pas animé vraiment de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il fait est méprisable devant Dieu. L'apôtre Paul avait compris que qui pouvait le délivrer de ce corps de péché? Qui pouvait le délivrer de cela? Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Et il avait compris que la loi en elle est bonne, mais lorsqu'il voulait faire quelque chose de bien, c'était quelque chose de mal qui sortait. Il disait à chaque fois que je voulais faire le bien, c'est le mal qui sort. Et à cela, je comprends, je vois que la loi de Dieu, elle est parfaite. Mais c'est à cause de la désobéissance, c'est à cause du péché que je n'arrive pas à faire le bien. Je n'arrive pas à faire ce que Dieu désire. Je n'arrive pas à observer les principes que Dieu m'a donnés. Dieu, dans sa grâce, ce qu'il a fait, il a dit à l'homme, moi je t'aime. Et je vais préparer une situation, un chemin, pour que tu puisses t'en sortir, pour que tu puisses être affranchi, pour que tu puisses être libéré de ce fardeau.
Et c'est pourquoi que la Bible nous dit que le péché, il est entré par un seul homme dans le monde, et le péché, il a produit la mort. Le péché a produit la mort sur toute chair. Personne ne peut passer outre par rapport à ce chemin. Dieu a donné des lois afin qu'on puisse les observer. Et on voit que les lois, les commandements que Dieu a donnés, a eu aussi son efficacité. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7 à 9, on va le lire et on va comprendre. 2 Corinthiens 3, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7 à 9. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et lorsqu'on voit que lorsque Moïse il est descendu de la montagne avec les tables, son visage rayonnait. Il avait reçu les tables de la loi, afin que le peuple puisse observer ses prescriptions. Et lorsqu'il s'adressait au peuple, il fallait qu'il se couvre le visage. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre d'Exode. Et devant la face de Dieu, il enlevait ce voile. Et pourtant, c'était quelque chose de passager. Il avait vu la gloire de Dieu. Les hommes ont vu vraiment cette dimension. Bien que passager, cela a eu un impact. Cela a eu une efficacité. Mais cela, devant Dieu, ne suffisait pas pour pouvoir délivrer l'être humain, sauver l'être humain. Moïse mettait un voile sur son visage pour empêcher que les hommes puissent voir cette gloire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous enseigne que nous ne devons pas faire comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne puissent pas le regarder, ne puissent pas voir cet éclat. Dieu, dans sa grâce, en acceptant Christ, ce voile a été ôté. Et nous devons, dans la grâce de Dieu, briller pour la gloire de Dieu. Faire connaître aux hommes cette immense gloire de la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque un homme se convertit au Seigneur, ce voile est enlevé. Amen. Ce voile est enlevé afin que l'enfant de Dieu puisse vraiment communiquer la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est en lui. Il doit le manifester aux hommes. Il doit faire connaître aux hommes cette glorieuse vie. Il doit faire connaître aux hommes ce que Dieu attend, ce que Dieu désire. Parce que Dieu a mis en nous vraiment l'onction de son esprit, sa puissance, son amour, afin que les hommes puissent voir, contempler la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a fait de nous son temple. Et Dieu a déversé en nous, par son esprit, sa puissance, son amour. Et au travers de cela, nous devons
manifester ce que Dieu nous demande, afin que les hommes puissent connaître ce Dieu véritable, ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. Dieu a donné aussi à Israël, il avait donné aussi à Israël un commandement. Chaque fois que le peuple péchait, il fallait qu'il y ait un sacrifice, toujours un sacrifice pour pouvoir couvrir la faute. Et Dieu avait dit à Israël, il fallait faire ça perpétuellement. Et lorsque le deuxième temple a été détruit, et aujourd'hui on voit que Israël, chaque année, va vers le mur de lamentation qui est l'une des parties du temple qui a été détruit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier pour pouvoir demander pardon. Ils ne vont plus aujourd'hui pour pouvoir porter des sacrifices, parce que la Bible nous dit que Dieu avait horreur des sacrifices qu'on le lui apportait. Puisque le cœur de l'homme était loin par rapport à ce que disait sa bouche. Et Dieu disait que je ne peux pas agréer vos sacrifices. Et aujourd'hui, on voit qu'Israël, aujourd'hui, chaque jour qu'il se lève, il vient vers Dieu, il demande à Dieu pardon. Ce voile commence à s'enlever sur le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, ils ne font plus de sacrifice animal. Mais un jour viendra, ils reconnaîtront que Jésus est le Sauveur Seigneur. Parce que Zacharie nous dit que lorsque Israël sera envahi par les nations, ils tourneront ses regards vers le Seigneur, vers celui qui l'ont percé. Et à ce moment-là, ils vont se lamenter. Et à ce moment-là, Dieu va les recueillir. Donc, Dieu nous demande aujourd'hui dans sa grâce, nous qui aujourd'hui, qui n'avons plus ce voile sur notre cœur, nous devons contempler, refléter la gloire de Dieu, afin d'être transformés de gloire en gloire, comme dans le Seigneur. Contempler la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est d'expérimenter ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a donné. Ce que la loi, les premières ordonnances ne pouvaient pas nous les donner, puisque la loi a été donnée pour pouvoir amplifier le péché. La loi, ce n'est pas lui qui nous a donné à entrer, qui nous donne à entrer vraiment dans la gloire de Dieu. Mais il nous a révélé notre état. Il nous a révélé ce que nous étions. Et Jésus lui-même, il est venu afin que nous puissions briller. Car Dieu a dit que la lumière brille au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Et ce trésor-là, nous le portons dans ce corps-là, ce corps qui est amené à disparaître. Afin que toute la puissance, toute la gloire soit donnée à Dieu. Dieu, dans sa grâce, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est que nous puissions vraiment marcher selon ses principes. Jésus lui-même a dit qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir ce qu'on ne pouvait pas faire. Jésus, il est venu, il a accompli parfaitement la loi. Et en lui, il n'y avait pas de faute. En lui, il n'y avait pas de péché. En lui, il n'y avait rien. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Satan, le diable, viendra, il ne trouvera rien en moi qui lui appartient. Et voilà pourquoi, dans le ciel, quand Dieu a regardé la situation de l'être humain, il a dit, qui enverrai-je? Et Jésus a répondu, me voici, pour faire, ô Dieu, ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet. On va lire dans Hébreux
10 à partir du verset 1 à 9. Hébreux 10, à partir du verset 1 à 9, qui nous dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exactitude, représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurions pas cessé de les offrir, parce que ceux qui les rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir de leurs péchés est renouvelé chaque année pour ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre qu'il est écrit de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Jésus est venu pour pouvoir accomplir la loi, et la seule chose qu'il a abolie, c'est la première alliance. En apportant le sacrifice des animaux pour pouvoir couvrir le péché. Donc il est venu pour pouvoir porter un sacrifice d'autant plus supérieur. Lui qui n'a pas péché, lui qui est venu dans un corps semblable à notre corps, a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Et c'est en ces vertus-là que nous avons la vie. Et lorsque Christ est descendu dans le séjour des morts, la mort ne pouvait pas le garder. Parce que la mort n'a rien trouvé en lui qui pouvait le tenir captif. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'interdit dans la vie de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus, il est descendu, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Et lorsque Jésus, le jour où il est mort, la Bible nous témoigne que des morts sont venus à la vie. Donc la mort, devant Jésus, il ne pouvait rien faire pour pouvoir tenir Jésus. Et c'est pour cela que nous qui sommes en Christ, nous avons cette grâce-là, qui veut dire bien que nous allons passer sous cette terre, ce corps ira à la poussière, notre demeure ne restera pas dans le sein de la mort. Parce que la Bible nous dit que nous qui sommes, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut que ceux qui ont été semés, méprisés, puissent pousser glorieusement. La mort aujourd'hui ne fait que prendre nos dépouilles. Mais le jour vient où la Bible nous dit que la mort rendra toute âme, tout homme. Parce qu'aujourd'hui, par rapport au sacrifice que Jésus a accompli, il ne peut tenir les hommes captifs dans son sein. Il n'a plus cette capacité, cette puissance pour pouvoir tenir les hommes en otage. Par rapport à la loi que Dieu avait donnée au début, il pouvait venir devant Dieu. Voilà ce que tu as dit. Maintenant, les hommes resteront dans mon sein. Mais Dieu avait préparé un plan parce que l'amour de Dieu pour nous, c'était que nous soyons toujours près de lui. Toujours près de lui, dans son royaume.
Et c'est pour cela que Christ il est venu. Chose qui était impossible aux hommes de faire, d'accomplir. Donc il a accompli pleinement la loi. Il a accompli pleinement la parole de Dieu afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Afin que nous qui attendons d'être revêtus de l'immortalité pour entrer dans notre demeure céleste, la Bible nous dit que certains d'entre nous, ou bien plusieurs d'entre nous, nous gémissons pour pouvoir aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Semé, méprisé, ressuscité, glorieux. Plein de force. Hébreux 10, à partir du verset, on l'a déjà lu. La Bible nous dit, le ciel et la terre ne passeront point jusqu'à ce que toute la parole de Dieu soit accomplie. Ça prouve quoi? Ça prouve que la loi, ce que Dieu a donné comme commandement, il faudrait que la fin puisse arriver. Tant que la fin n'arrive pas, parce que la Bible est formelle dessus, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le tout qui doit être arrivé, c'est le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Le tout qui doit arriver, parce que la Bible nous dit que dans Matthieu, la terre et le ciel seront ébranlés. Et c'est pour cela que la Bible nous invite à nous tenir prêts, à nous tenir à la brèche. Parce que quand ce jour viendra, quand la terre sera roulée, où irons-nous? Matthieu 24, à partir du verset 29, nous dit que après ces jours de détresse, ce qui va se passer aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Le soleil, la lune, les étoiles ne donneront plus leur éclat. Les puissances seront ébranlées. Jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu demeure. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit que pas un trait de la lettre ne sera ôté avant que tout cela arrive. On va lire le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Donc le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'ils aient mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut que la mort rende tout ce qu'il a dans son sein, afin que les hommes soient jugés, afin que les hommes puissent rendre compte de tout ce qu'ils auront fait. Parce que Dieu avait donné des principes, des lois. L'amour de Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu désire que nous puissions l'aimer, aimer sa parole,
s'efforcer à faire ce qui est bien pour pouvoir entrer dans sa gloire. Celui qui violera ou bien qui va supprimer l'un de ces plus petits commandements que Dieu a donnés et qui enseignera les autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Le verbe violer ou encore supprimer, lorsqu'on fait des études, ils ont la même recherche, la même racine que le mot abolir à partir au verset 27. Et il a aussi la même racine dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, à partir du verset 15, Matthieu 16, le verset 19, on va le lire. Matthieu 16, verset 19. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Il parlait à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsqu'on lit cette parole, Jésus dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais de quels cieux parle-t-il? Lorsqu'on lit un peu plus haut, Jésus avait posé une question à ses disciples. Les gens, que disent-ils que je suis? Qui suis-je? Certains ont dit je suis. Ils disent que tu es Élie, Jérémie, le prophète. Mais c'est adressé aux disciples. Mais vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit que tu es le Christ. Et Jésus lui a répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui veut dire qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre qui était Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Les clés du royaume que Dieu a données, on va voir encore pour pouvoir bien comprendre cela. On va voir dans le livre de l'Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, à partir du verset 5. Et voilà ce que la Bible nous enseigne. L'un des vieillards me dit, donc ça concerne le livre scellé des 7 sceaux, et qui c'est qui a pu l'ouvrir? Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il dit de ne pas s'inquiéter en disant que voici, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui a triomphé et qui est le seul à pouvoir ouvrir ce livre, casser les sceaux de ce livre. Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes. Il n'y a eu que Jésus qui a triomphé. Il n'y a eu que Jésus qui a remporté la victoire. Il n'y a eu que Jésus qui est venu sur la terre pour pouvoir donner à l'être humain de rentrer dans la gloire de Dieu. Donc Dieu ne peut pas donner, comme certains le pensent, Dieu ne peut pas donner à un homme la clé du royaume de Dieu. La clé du royaume que Dieu a donné à l'homme, c'est de pouvoir manifester la puissance de la gloire de Dieu ici-bas sur terre.
Puisque la Bible nous dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Lorsque dans le livre de Luc 10, à partir du verset 8 à 9, la Bible nous enseigne que Jésus avait envoyé ses disciples pour pouvoir annoncer sa venue, pour pouvoir faire connaître aux hommes le salut, la bonne nouvelle. Et voilà ce que le livre de Luc 8, 10, à partir du verset 8 à 10, qui nous dit: dans quelques villes que vous entriez, où l'on ne vous recevra, mangez ce que vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Plus bas aussi, il le dit. Dans le livre de Luc 17, 21 à 21, il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est là, qu'il est ici. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'autres versions disent, le royaume de Dieu est en dedans de vous. Qui veut dire que Dieu nous a donné, par son esprit, à manifester vraiment la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, à faire connaître aux hommes la puissance de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit que si on viole ces ordonnances, celui qui agit ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Il ne pourra pas manifester la puissance de la gloire de Dieu ici-bas sur la terre. Parce que Dieu se tient derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Dieu désire que nous puissions vraiment accepter sa parole et la vivre vraiment complètement, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous utiliser, afin que les hommes puissent voir briller la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans ce corps, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas donner sa gloire aux hommes, puisque ce corps va disparaître, ira à la terre, il faut que toute la gloire revienne au Seigneur. Il faut que la manifestation de cette gloire soit manifestée au travers des enfants de Dieu, afin que les hommes puissent vraiment voir que Dieu est au milieu de nous. Ce que Dieu a fait au temps de ces apôtres-là, il le fait aussi aujourd'hui, à condition que nous marchions, que nous acceptons fidèlement de marcher dans ces principes. Et à ce moment-là, la lumière qui est en nous jaillira. Aussi bien que Dieu a dit que vous êtes le sel et la lumière. Tant que le sel, il est dans le pot, il n'a pas d'efficacité. Il faut le mettre dans la nourriture pour donner la nourriture de la saveur. De la même façon que Dieu nous a appelés à être témoins ici-bas sur la terre, il faut donner aux hommes ce que nous avons, afin que les hommes puissent connaître, voir vraiment la différence qu'il y a, voir vraiment l'amour de Dieu, voir vraiment la gloire de Dieu. Ce sel qui est en nous, cette lumière que nous sommes, Dieu désire que nous puissions vraiment le faire connaître aux hommes. Et c'est pour cela que Dieu nous dit qu'il nous a donné les clés, les mystères du royaume de Dieu pour pouvoir comprendre, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir donner à l'être humain ce qui est merveilleux, ce qui est digne de gloire et de louange. Dans le monde, il y a un dicton qui dit « Vivons cachés, vivons heureux ». Il faut se cacher pour pouvoir vivre. Mais ce n'est pas le principe de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la devise de l'enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à briller. Dieu nous a appelés à faire connaître aux hommes. Parce que les hommes sont perdus. Les hommes ont besoin d'être éclairés. Donc c'est à nous, par la grâce de Dieu, qui doit aller vers les hommes, qui doit aller faire connaître aux hommes vraiment cette glorieuse vie, cette glorieuse dimension dans la gloire de Dieu. Dieu, dans sa grâce,
a mis dans notre cœur, a mis dans notre vie, nous a donné vraiment des armes. Et c'est vrai que l'enfant de Dieu qui croit combattre une fois et qui dit que je suis fatigué, il faut que Dieu puisse encore renouveler son intelligence pour lui montrer que ce n'est pas parce que tu as combattu une fois que c'est terminé. La devise encore de la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la lutte, le combat, la bataille, la victoire. La lutte, le combat, la bataille, la victoire. C'est la vie de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit lutter, doit combattre. Et la victoire est toujours devant. Pourquoi? Parce que Dieu a vaincu, Jésus a vaincu. Chaque jour que Dieu permet que nous puissions traverser, chaque jour que Dieu permet que nous puissions voir, nous devons lutter. Et chaque lutte que nous faisons, il y a un combat, il y a une bataille, il y a une victoire. De la même façon que Israël, jusqu'à aujourd'hui, sont persécutés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la bataille, une bataille physique. Mais nous avons une bataille spirituelle, qui veut dire que nous ne devons pas relâcher. Lorsque l'enfant de Dieu a compris cela, eh bien, il se lève toujours dans la victoire. Il n'est pas là pour pouvoir se plaindre. Il n'est pas là pour pouvoir dire, parce qu'il sait que la victoire, je l'ai au nom du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a compris cela, il pourra communiquer la grâce de Dieu. Il pourra vraiment faire véhiculer vraiment ce qui est le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis afin que nous puissions aller. Dieu a donné ses principes, ses ordonnances. Dieu nous a donné tout cela afin de faire connaître aux hommes que Dieu les aime. Nous devons être cette lumière, cette vase, pour dire aux hommes, voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Dieu aime. Dieu t'aime. Nous ne devons pas nous cacher pour vivre notre vie chrétienne. Parce que Dieu crée des circonstances à n'importe quelle situation pour que les hommes soient sauvés. Parce que l'être humain, Dieu aime l'homme. L'être humain, Dieu désire que l'homme puisse se réconcilier à lui. Étant donné que l'homme ne connaît pas les principes de Dieu, ne connaît pas la loi de Dieu, il est perdu. C'est à nous, par ce que nous avons reçu, pour pouvoir le donner. Jésus il est venu pour pouvoir accomplir toute la loi, et en cela, j'ai la capacité, la force pour pouvoir triompher. J'ai la capacité, la force pour pouvoir faire connaître aux hommes ce qui est bien, ce qui est juste. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne pourra pas expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours disponible afin de sauver, afin de délivrer, afin d'affranchir, afin d'éclairer, afin d'ôter le voile qui se trouve sur le cœur des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils sont tenus par des esprits d'égarement. Mais nous qui avons la victoire, nous qui sommes ancrés, enracinés au travers de la parole de Dieu, enracinés en Christ, nous devons refléter comme dans un miroir. Nous devons refléter cette gloire, refléter vraiment cette grâce envers tous ceux que nous côtoyons. Nous sommes le miroir pour montrer aux gens, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est agréable à Dieu. Lorsqu'on agit ainsi, Dieu dans sa grâce, la semence qui a été semée, Dieu fera croître. Dieu fera que cette personne puisse le connaître. Donc la devise de l'enfant de Dieu, c'est ça. Quand je sais qui je suis dans le Seigneur, pourquoi Dieu m'a appelé, pourquoi je vis, eh bien, je dois mettre tout cela au service de Dieu. Mettre au service de Dieu, ça veut dire mettre au service des hommes, parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais les hommes qui sont perdus, les hommes qui sont égarés, ont besoin de cette lumière, ont besoin de cette saveur pour savoir que Dieu les aime. Dieu ne les a point abandonnés. L'amour de Dieu pour
pour son peuple, c'est que Dieu désire que chacun de nous puisse vraiment comprendre, puisse vraiment entrer dans cette dimension-là. Chose impossible à l'être humain dans son état naturel, Jésus il est venu pour pouvoir l'accomplir. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu est en moi. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me donne la force nécessaire pour pouvoir dire non. C'est lui qui me donne la force pour pouvoir dire oui quand quelque chose est agréable à Dieu. L'amour de Dieu, dans sa grâce, par l'accomplissement de la loi qu'il a fait pour nous, nous a montré qu'aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Nous a montré dans sa grâce qu'aujourd'hui, on a tout pour pouvoir triompher. C'est cette volonté-là, ce dévouement-là que Dieu attend de chacun de nous. Parce que chacun de nous recevra sa récompense selon son dur labeur. Il faut œuvrer, il faut faire connaître aux hommes que Dieu a besoin, Dieu les aime, Dieu désire les sauver. Dieu désire vraiment que son nom soit glorifié dans leur vie. Mais il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions vraiment manifester l'amour et la gloire de Dieu. La loi a été accomplie. Pourquoi? C'est pour que nous puissions vraiment nous lever. Parce que Dieu, au commencement, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour que l'homme puisse pouvoir gérer, dominer, avancer. À cause du péché, cela a été rendu nul. Mais Jésus, il est venu pour pouvoir nous donner une nouvelle rédemption. Il est venu pour pouvoir nous dire, voilà, aujourd'hui, tu peux repartir de nouveau. Parce que je suis venu et la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et c'est pour cela que j'avais donné une première alliance afin de montrer aux hommes comment il fallait se tenir. C'était pour pouvoir amplifier le péché, pour montrer que le péché est vraiment démesurable, ce que Dieu n'approuve pas. Et quand Christ est venu, ça a été accompli. Il a instauré une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, en son sang, c'est lui qui nous lave. C'est lui qui nous purifie. Quand Dieu nous regarde, le sang de Christ nous a déjà lavés. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous devons garder notre robe blanche. Le sang des boucs ne fera que couvrir la robe. Et c'est pour cela que Christ il est venu pour pouvoir nous donner dans son sacrifice, à être revêtu, à être lavé, à être purifié, pour être des hommes nouveaux, des hommes régénérés, des hommes en qui la loi de Dieu demeure. Parce que toute la loi est résumée, comme je l'ai dit au début, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Être dévoué pour Dieu. Être dévoué parce que la vie qu'on mène ici bas sur terre, je dirais ce n'est qu'une fraction de seconde par rapport à l'éternité. Amen. Donc il faut que nous ayons vraiment pleinement conscience de cela. Pourquoi je vis? À quoi je suis amené à faire pour la gloire de Dieu? Le voile est ôté. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu qui est en nous, cette hardiesse nous donne vraiment à œuvrer pour que Dieu soit glorifié, que des hommes soient sauvés. Avant, il fallait tenir quelqu'un en flagrant délit pour le lapider lorsqu'il avait commis un péché. Mais aujourd'hui, nous qui sommes éclairés, Dieu nous montre que lui, il est au ciel, il nous voit. Même si les hommes ne nous voient pas, il voit ce qu'on fait. Et je dirais que c'est encore beaucoup plus terrible. Même si on ne meurt pas physiquement, mais devant Dieu, les actes que tu as posés, c'est terrible. Yes. Nous sommes avertis, nous sommes éclairés, afin que notre lumière
ne s'éteigne pas, mais que notre lumière puisse grandir, que nous puissions vraiment entrer en eau profonde. Les hommes, ce que les hommes attendent, ce que Dieu attend, c'est de voir que ses enfants glorifient son nom ici-bas sur la terre. De dire aux hommes, voici le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Le royaume de Dieu est venu à votre porte. Dieu est là pour te sortir dans la situation où tu es. Dieu est là pour pouvoir te donner un avenir merveilleux. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont te dire, voilà, Dieu n'a rien fait pour moi, je ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont égarés. Ce voile demeure. La grâce que Dieu fait, et c'est encore un privilège, nous étions de leur nombre, Dieu a fait de nous lumière. Et donc nous devons vraiment, celui qui a compris cela doit se lever. Celui qui a compris cela doit dire, Dieu t'aime. Je ne peux pas vivre ma vie d'enfant de Dieu dans le secret. Quand je parle dans le secret par rapport à ce que Dieu me demande, par rapport aux hommes qui meurent sans Dieu, sans espérance. Parce qu'on voit les hommes partir dans l'enfer. C'est à nous, notre rôle, de dire, de mettre des principes, de dire les bonnes choses qu'il faut. Parce que Dieu met dans notre cœur les paroles qu'il faut, les paroles à propos pour chacun, selon la mesure de foi. C'est la plus belle chose qu'un enfant de Dieu peut faire, peut expérimenter dans la gloire, dans le royaume de cieux. Parce que Dieu désire que ses enfants puissent goûter. Dieu désire que ses enfants puissent expérimenter cela. Nous sommes des hommes vivants, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des hommes que Dieu a ouvert notre entendement. C'est pour dire aux hommes que Dieu les aime. Les hommes, ce que les hommes attendent, c'est de voir vraiment quelque chose de différent. Lorsque vous parlez aux hommes, et lorsque vous leur parlez vraiment de l'amour de Dieu, automatiquement ils sont interpellés. Parce que le monde ne leur donne pas ce qui est bon. Mais il n'y a que Dieu qui peut donner ce qui persiste, ce qui demeure, ce qui peut les sauver. Ce corps partira à la poussière, mais nous serons revêtus de l'immortalité. Nous serons revêtus de l'incorruptibilité. Mais il faut travailler dans cette dimension-là pour recevoir selon ce qu'on aura semé, ce qu'on aura fait pour le Seigneur. Chacun de nous, nous sommes un outil bien déterminé dans la main de Dieu. Dieu a tout accompli en la personne de notre Seigneur Jésus. Il a tout accompli. Et donc, tant que la terre ne sera pas ébranlée, nous devons savoir que la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu, Dieu se tient derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc nous devons agir, nous devons dire, ne pas diluer la parole de Dieu. Parce que je dis, si tu retranches, tu seras le plus petit dans mon royaume. Tu ne pourras pas exercer vraiment ce que l'Esprit de Dieu voudra faire avec toi. La Bible nous dit que Dieu nous demande d'être simple, d'être prudent. Et c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui vient glorifier son saint nom dans notre vie. Dieu nous aime et Dieu désire que nous puissions briller pour sa gloire. Nous venons dans la présence de Dieu pour pouvoir nous ressourcer. Nous venons dans la présence de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il est agréable de voir des frères unis ensemble. Et Dieu vient déverser sa bénédiction, sa grâce, la force. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'il nous manque de force, Dieu vient vraiment nous régénérer pour partir à la bataille. Parce que dites-vous bien, tous les jours, il y a des batailles. Tous les jours, il y a des combats. Amen. Mais tous les jours, il y a des victoires si nous marchons dans le plan de Dieu. Amen. Donc dites-vous bien, nous sommes vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a fortifiés, par celui qui nous fortifie, par celui qui a été à la croix. La victoire est assurée. Amen. Dieu nous bénit, Dieu nous fait grâce. Amen.
Et les hommes, ce que les hommes attendent, c'est voir vraiment cette gloire-là. Voir vraiment que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu agit aujourd'hui. C'est simplement de laisser notre foi agir. Simplement de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, nous éclairer. Et nous allons voir la beauté, la gloire de la puissance de la gloire de Dieu. Et cela nous donnera vraiment chaque jour à nous approcher de Dieu. Chaque jour à nous enraciner dans la présence de Dieu. Chaque jour à être dévoués pour la cause de Dieu. Chaque jour à nous tenir fermes, à nous exhorter mutuellement, parce que nous savons que dans le chemin où nous sommes, dans la réalité où nous sommes, elle est vraiment merveilleuse, elle est vraiment glorieuse, elle est vraiment digne de gloire et de louange. Cette expérience-là, Dieu désire que chacun puisse vraiment l'expérimenter. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu, il était dans le sein du Père, il était dans le royaume. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, la Bible nous dit qu'il jouait avec les hommes sur la surface du globe de la terre. Tellement qu'il nous aime, il est venu. Il a dit, non Père, l'être humain que tu as créé ne peut pas finir ainsi. Donc je viens. Il est venu. Donc nous pouvons tout par la grâce de Dieu. Nous devons briller pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie. Abundantly above all you could ask for, according